Bonjour la Team Révolution, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit conseil, une petite astuce en fait pour pouvoir gérer le stress, les peurs face en fait à des événements, par exemple un oral, un entretien, un nouveau poste, une compétition ou quoi que ce soit. En fait, moi ce que j'ai appris notamment dans le sport de haut niveau, c'est que l'état d'esprit dans lequel on se met est très important et en fait va du coup avoir des conséquences, ne serait-ce que sur notre attitude. Du coup, les mots qu'on va utiliser, aussi notre façon d'agir et ce qu'on va dégager. Donc imaginez, ne serait-ce que même lors d'une compétition, si vous arrivez, vous affrontez un adversaire et que vous êtes un petit peu comme ça, pas sûr de vous, ça va se ressentir et donc du coup, votre adversaire il va avoir un avantage psychologique par rapport à vous. Ne serait-ce qu'aussi à l'entretien, un oral, ce que vous allez dégager, la première impression que vous allez donner, elle va être très importante. Et cette petite astuce-là, en fait, que je vais vous donner, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour ces moments-là, mais aussi lorsque vous êtes dans une période un peu compliquée, où vous êtes un petit peu, peut-être un peu mou, pas trop le moral, etc., pour se mettre dans un état d'esprit beaucoup plus positif, et donc du coup pour être plus actif, plus productif et meilleur dans votre quotidien. En fait, moi, ce que j'aimais bien faire, et c'est quelque chose que je faisais en fait inconsciemment quand j'étais petite, c'est me mettre un petit peu dans la peau d'un autre, comme si je jouais un rôle. C'est-à-dire que si vous avez très peu confiance en vous, ce qui peut être pas mal de faire, c'est donc de jouer un rôle. Imaginez-vous, vous mettez devant un miroir et vous démarrez, donc je vais vous montrer les deux cas extrêmes, vous démarrez votre journée en vous disant il pleut, en ce moment je suis pas hyper actif, j'ai mal mangé, je prends du poids, mon nouveau poste c'est pas terrible. Ok, donc déjà vous avez vu qu'est-ce que je dégage au niveau facial, niveau physique, un petit peu ridé, un peu sale tête, quoi. On n'a pas forcément envie de m'accueillir les bras ouverts. Et imaginez, vous allez à un entretien d'embauche ou à votre boulot ou quoi que ce soit dans cet état d'esprit-là, forcément, ça va agir sur la façon dont vous allez vous comporter, ce que vous allez vous dire, etc. Et donc du coup, ça va avoir des conséquences négatives. Par contre, vous démarrez votre journée. Vous dites ok, aujourd'hui, moi j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai quand même la forme, je vais tout donner. En ce moment, je suis pas trop mal. Voilà, j'ai des valeurs, j'ai de l'énergie, j'ai plein de projets. Et voilà, je vais attaquer ma semaine, je vais faire de mon mieux. Et quoi qu'il arrive, je vais déchirer, ça va être génial. Puis cet entretien, je vais les convaincre. Je vais arriver, je vais leur présenter mon projet, qui je suis. Je serai peut-être pas la plus expérimentée, j'aurai peut-être pas le plus d'études. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'en vaut la peine et vaut mieux pour eux qu'ils m'embauchent parce que du coup, je vais grave apporter à leur entreprise. Comment vous arrivez à l'entretien? Vous arrivez plus sûr de vous, avec beaucoup plus d'énergie, avec plus le sourire, et donc du coup vous allez dégager des ondes positives. D'accord? Donc imaginez, vous êtes du coup employeur, entre une personne qui se tient comme ça, qui arrive bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Oui, donc moi, j'ai fait ça dans la vie, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis motivée. Vous voyez? Et quelqu'un qui arrive et dit bonjour, merci de me recevoir, je suis très heureuse d'être là. Voilà, et qui enchaîne en disant voilà, donc aujourd'hui dans la vie j'ai fait ça et ça et ça. Donc je sais que le diplôme requis pour cette offre d'emploi était, donc par exemple Master 2 ou quoi que ce soit. Moi j'ai aujourd'hui une licence en poche. En parallèle, j'ai fait ça, j'ai voyagé à tel endroit. Du coup, j'ai appris ça de telle expérience, du sport de haut niveau. Et ensuite, du coup, j'ai fait telle expérience dans telle entreprise où j'ai appris ça, j'ai pu développer ça. Et du coup, je me suis dit que je pourrais postuler pour votre poste parce que du coup, mes atouts, c'est ça, ça, ça et ça. Et je serais vraiment heureuse de travailler pour votre entreprise. J'ai beaucoup de choses à proposer, j'ai beaucoup d'idées, etc., etc. Vous allez voir que ça change tout. Et en fait, moi, ce que je dis à mes jeunes, quand elles sont stressées avant une compétition ou quoi que ce soit, c'est imaginer face à chaque situation en fait, de la vie, ça peut vous servir pour un entretien, ça peut vous servir par rapport à quelque chose de dur que vous avez vécu, par rapport à une injustice, par rapport à quoi que ce soit, en fait, une situation qui est compliquée. L'idée, c'est de se dire, ok, comment mon idole, par exemple, que ce soit dans le sport ou un exemple, une personne au boulot que vous admirez, vous aimeriez avoir la même carrière que cette personne-là ou quoi que ce soit, ou un acteur, comment cette personne-là réagirait, qu'est-ce qu'elle ferait dans telle situation. Et donc du coup, essayez en fait de se mettre dans sa peau et comment vous réagirez. Et vous verrez que ça va vous aider en fait de démarrer cette journée avec ces mots positifs et en vous imaginant comment j'ai envie d'être lors de cet oral, lors de cet entretien, comment j'ai envie d'être lors de ma première journée de boulot dans cette entreprise, etc., etc. Et donc du coup, de vous visualiser comme ça, réussir, sûr de vous, avec de l'énergie, et ça va vous aider. Encore, ça peut vous aider dans une autre situation. Imaginez le pire.
Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un rendez-vous important, et je sais pas, imaginez une question piège, une question où vous êtes mal à l'aise, à un moment où vous allez bafouiller, vous allez complètement vous embrouiller, comment vous aimeriez réagir? Avec un petit sourire, avec une petite blague, avec un air un petit peu détendu et tout de suite réagir avec les bons mots qui percutent derrière. Ben, imaginez ces situations-là parce que comme ça, quand vous allez les vivre, vous aurez déjà l'impression de l'avoir vécu et vous allez être capable de pouvoir rebondir tout de suite et donc du coup d'être finalement meilleur tout simplement. Donc c'est mon petit conseil du jour. Si vous n'avez pas le moral, si vous avez une grosse échéance qui arrive, si vous ne vous sentez pas top, mettez-vous dans les chaussettes d'un super-héros, dites-vous toutes ces choses positives, visualisez toutes les situations qui peuvent arriver et surtout comment vous aimeriez réagir face à ces situations. Voilà la Team Révolution, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire à propos de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.